Madame, monsieur, bonjour, bienvenue ici au Knauf Schmidt, le centre commercial situé à la frontière belgo-luxembourgeoise, côté Luxembourg. Le centre commercial qui accueille la dernière étape du 53e triptyque ardennais. Épreuve réservée aux élites et aux espoirs, une épreuve phare du calendrier dans cette catégorie où on retrouve bien les meilleurs Belges, mais aussi les meilleurs coureurs étrangers. Les coureurs passent à la signature. En plein cœur donc, du centre commercial, on croise les personnes qui viennent faire leurs courses, des images que l'on n'a pas l'habitude de voir. Il y a encore 141 coureurs en course. Après deux premières étapes de mise en jambe, on va dire, c'était des étapes difficiles certes, mais elles se sont terminées toutes les deux au sprint. Sprint massif vendredi entre la Calamine et Bulange avec la victoire de Jens Reinders, le coureur de la formation Wallonie-Bruxelles. Et puis sprint massif également entre Butschenbach et Montjoie. Et là-bas, du côté de l'Allemagne, Jens Reinders a réalisé le coup double avec une deuxième victoire d'étape. Donc, c'était en légère montée. C'est lui qui est le leader du classement général au départ de cette dernière étape. Jens Reinders, donc, il y a encore 91 coureurs qui se tiennent en moins d'une minute. Donc, ça annonce une dernière étape assez ouverte avec pas mal de candidats à la victoire et des outsiders aussi comme Peter Jacobs, le coureur de Hubo à l'image, lui qui était professionnel chez Lotto et Sport Vlaanderen. Le maillot jaune, Jens Reinders espère l'avoir à l'issue de cette dernière étape, mais également aussi ses concurrents directs, et succéder au palmarès à Jimmy Janssens, le vainqueur de l'an dernier. 2 victoires pour Sibel lors des 2 dernières éditions, Jimmy Janssens en 2018 et Gianni Marchand en 2017. Donc Sibel espère réaliser le triplé, et pourquoi pas avec Lennart Teugels, que voilà à l'image, le leader du classement des sprints intermédiaires. C'est pour ça qu'il porte le maillot noir, Lennart Teugels, qui est un des grands favoris pour la victoire finale. Le départ dans quelques instants, on s'échauffe là-bas sur le parking du centre commercial. Il y a, je l'ai dit, pas mal de candidats à la victoire, et ils vont devoir se farcir 158 km au programme, et 158 km parsemés de 8 difficultés majeures, 8 difficultés répertoriées avec 50 km de plat au début, mais surtout c'est les 40 derniers kilomètres qui sont intéressants, avec l'enchaînement Côte de Brume, Côte de Wanne et Côte de Wanne-Ranval. C'est là que l'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est là que la course risque de se jouer, de se décanter. Arrivé donc du côté de Trois-Ponts. Le départ va être donné dans quelques instants. On règle les chronos. Et le voilà, le maillot jaune, Jens Reinders de Saar, numéro 13, le plus timistérien des néerlandophones, puisqu'il habite à Timister, le jeune coureur flandrien. Voilà, le départ est donné, départ en cortège. 158 km de course, je l'ai dit, et puis plusieurs passages dans Trois-Ponts sur la ligne d'arrivée, avant l'arrivée finale de ce 53e triptyque ardennais, archi dominé pour l'instant par Wallonie-Bruxelles, l'équipe managée par Christophe Brandt et dont le directeur sportif est Christophe de Tillou, donc les anciens coureurs professionnels, coureurs liégeois qui plus est, qui réussissent du bon boulot là avec Wallonie-Bruxelles, et notamment Jens Reinders, le double vainqueur d'étape sur ce triptyque ardennais. Et on verra si l'équipe dirigée par Christophe de Tillou pourra contrôler la course et aura les forces suffisantes, du moins, que pour conserver le maillot jaune jusqu'au bout et ramener donc une superbe victoire sur ce triptyque ardennais. La dernière victoire wallonne, c'était en 2014 avec Loïc Vliegen. Jens Reinders est belge. On le sait, la dernière victoire belge, c'était l'an dernier avec Jimmy Janssens, qui entre-temps est passé professionnel chez Corendon, la formation d'un certain Mathieu Van Der Poel. Le départ est donné, et directement sans doute quelques tentatives d'attaque comme de coutume avec un coureur de Sibel, justement les maillots rouges là, et dans sa roue un coureur de Home Solution, maillot blanc, et puis une autre équipe d'outsiders avec le maillot vert. Là c'est EFC, dans laquelle on retrouve notamment Célestin Leyman, Jordi Boots, Maury Van Sevenant
mais aussi Aaron van der Beke, des jeunes talents de notre pays. Breakdan à l'image, et voilà peut-être la première offensive intéressante. Breakdan, deuxième du triptyque ardennais en 2016. Le dossard 84, et juste devant lui, eh bien c'est Wesley Verkamst. Alors lui, s'il se glisse dans l'échappée, eh bien ce sera la troisième fois qu'il sera dans l'échappée sur ce triptyque ardennais. Ah, il a des fourmis dans les jambes, Wesley Verkamst. Échappé vendredi, échappé samedi, et voilà. Il passe à l'attaque dimanche dans sa roue. Breakdan, donc l'ancien coureur professionnel chez Veranda Williams, et derrière ça sort. Et on va se retrouver avec un petit groupe là. Il y a un coéquipier de Breakdan, c'est Yaron Waydog. Si je vois bien, voilà, Yaron Waydog. Il y a également Mickey Loferman. Et c'est parti. Voilà la première attaque de la journée. Après seulement 5 km de course, on est vers Gouvy. On est rentré en Belgique. Et on retrouve donc Yaron Waydog, Breakdan. On a également là le Finlandais Oskari Vaniampa. Et ici à l'image, Yaron Waydog, coureur intéressant qui, dès que la route s'élève, eh bien, est toujours très dangereux. Alors Mickey Loferman, lui, s'est relevé. Il ne poursuit pas l'aventure. Et donc on se retrouve avec 5 coureurs. Wesley Verkamst, il demande l'écart avec le peloton. Peloton qui laisse aller pour l'instant. Et est-ce qu'on va revenir de derrière? Oui, voilà, contre-attaque de 4 coureurs, là, avec notamment Jérémy Frehen, le coureur de Flémal, coureur de la formation Wallonie-Bruxelles, l'équipe du maillot jaune qui se glisse dans l'échappée. Alors, bien sûr, il ne va sans doute pas prendre les relais, c'est plus au cas où, un point, je veux dire, à l'avant de la course pour la formation Wallonie-Bruxelles. On a également là, eh bien, Antoine Clou, le coureur Danu, avec son maillot du CC Chevigny. On le reconnaît en première position là, il vient de prendre le relais. Alors vont-ils rentrer sur les 5 hommes de tête? Gros plan sur Jérémy Frehen, 9e de Paris Tour Espoir l'an dernier, et qui ferme la marche. Et juste devant lui, Antoine Clou, je vous en parlais. Et voilà la jonction, et on a donc 9 hommes en tête. Et nous sommes au kilomètre 22 là. Et une échappée intéressante au moment où on arrive sur la commune de Lierneux. Échappée intéressante avec, donc je l'ai dit, Breakdan notamment. Et on a également Joshua Teisdale, le coureur de la formation Davo, le britannique. Et puis les régionaux, Antoine Clou, Jérémy Frehen. Et Lennart Teugels, le numéro 7. C'est l'un des grands favoris à la victoire, si pas le grandissime favori. Il avait promis d'attaquer. Et bien voilà qui est fait. Et dès les premiers kilomètres. Ah, il avait dit que Sibel allait dynamiter la course. Sibel assez absent depuis le départ à la Calamine. Ce n'est pas l'hégémonie, la suprématie Sibel que l'on avait connue. Eh bien, lors des 2 dernières éditions où Sibel avait tout raflé avec Gianni Marchand et puis Jimmy Janssens l'an dernier. Et bien, Lennart Teugels a la lourde tâche de succéder à ses anciens coéquipiers. La descente vers Lierneux, où il y aura le premier sprint intermédiaire. Et là, ce sera intéressant parce qu'il y a des points à prendre pour ce classement des sprints intermédiaires. Et ça va intéresser notamment Wesley Verkamst et Lennart Teugels, le leader de ce classement des rushs. Voilà, c'est parti, le sprint. Teugels qui emmène Verkamst dans sa roue et Verkamst qui va déborder le coureur de Sibel. Voilà, les points pour Wesley Verkamst. Alors, c'est important parce que Wesley Verkamst se rapproche à 4 points seulement de Lennart Teugels. Il y a un match dans le match dans la course pour ce classement annexe. C'est toujours sympa aussi de repartir avec un maillot et la victoire dans un classement annexe. Et Wesley Verkamst l'a bien compris.
Allez, 30 secondes d'avance pour les 9 hommes de tête sur le peloton. On n'a pas trop de nouvelles du peloton. C'est juste que c'est l'équipe EFC notamment qui roule derrière. Et l'écart augmente. 54 secondes à présent à 120 km de l'arrivée. Voilà, l'ardoisier nous montre 57 secondes exactement. À l'image, Wesley Verkamst en danseuse. Juste devant lui, Jordi Canoot. Un gros plan sur Wesley Verkamst. Donc, troisième fois qu'il est dans l'échappée depuis le départ de ce triptyque ardennais. Oscar Ivaniampa juste derrière. Joshua Teisdale également. Et c'est Bregdan qui fait le plus gros des efforts. Et on va chercher bien la première difficulté de la journée. Alors que vous le voyez, le peloton se rapproche. Le peloton là-bas au loin, alors qu'on entame la côte de l'ancienne barrière. Première difficulté de la journée. On rappelle qu'il y en a 8 au programme. Et l'écart diminue. Sous la pulsion de FC et de Wallonie-Bruxelles également, l'équipe du maillot jaune. On a vu que Jérémy Fresne ne prenait aucun relais, c'est normal. Et l'écart passe à 30 secondes dans la côte. Je me demande si c'est pas moins même. Alors qu'on en a terminé avec la première heure de course. Et 45,5 km ont été parcourus. Ça a été très rapide. Wesley Verkamst qui emmène Fresne dans sa roue. Weidog en troisième position. Et voilà le sommet. Et c'est Lennart Teugels qui prend le maximum de points. Juste devant Jaron Weidog. Le classement des monts qui est emmené et qui est mené plutôt par Cédric Reimakers, le coureur de la formation Sibel, le coéquipier donc de Lennart Teugels. Voilà l'explication du sprint de Lennart Teugels. Il a été empoché le maximum de points pour faire en sorte que Cédric Reimakers conforte finalement son maillot et que ses plus proches poursuivants ne prennent pas trop de points. Allez, on enchaîne avec la deuxième difficulté de la journée, la côte de Pèlerin, dont le pied est situé plus ou moins au rond-point avec le grand vélo, le rond-point, le fameux rond-point de Basbo-2. Et toujours, bien, nos coureurs de tête, mais on en a perdu un. Vous l'avez peut-être remarqué, c'est Joshua Teisdale, victime d'une crevaison. Il a disparu donc de la circulation. Mais de toute façon, eh bien, ces 8 hommes vont sans doute être repris. Le peloton est juste derrière. Bregdan tente d'y croire encore. Les deux coureurs de la formation JM Recycling, Bregdan et Jaron Weidog, qui emmenaient cette échappée. Et Antoine Clou qui s'accroche. C'est bien ce qu'il fait, là, le coureur Danu. En dernière position, même si ça devient dur. On va sprinter à nouveau pour les points au sommet de la deuxième difficulté de la journée. Et à nouveau, Lennart Teugels qui va passer en tête. Ah, c'est un travail d'équipe là, du côté de chez Sibel, alors que Cédric Reimakers, le maillot blanc du classement des reliefs, se trouve au sein du peloton. Et on nous annonce une grosse accélération au peloton, donc l'écart qui descend. Il descend à 16 secondes au moment où on va aller chercher le deuxième sprint de la journée. Mais il est important, c'est le sprint avec les bonifications. Et c'est Verkamst qui passe devant Teugels et Fresne. Voilà quelques secondes de bonification pour Lennart Teugels, qui est le coureur le mieux placé dans cette échappée. Lui qui est 6e du général à 19 secondes de Jens Reinders. Voilà qui va lui permettre bien de se rapprocher virtuellement de Jens Reinders. Et le regroupement général, il était annoncé et il a été effectué juste après le passage de la ligne d'arrivée. Regroupement, tout est à refaire. Pas de chance donc pour cette échappée. Et on va enchaîner maintenant avec la côte de Mont-le-Soie. Ce sera le GPM numéro 4 déjà. Et c'est l'équipe Stetsvoran Conti qui emmène, sans doute pour Niels Heinz, le coureur le mieux placé au classement. Ah, je vous avais dit 91 coureurs en moins d'une minute et 59 coureurs en 22 secondes à peine. Ça, c'est
très peu. Ça se tient dans un mouchoir de poche. Et donc, la course est très ouverte au moment donc d'aborder les pentes, les premières pentes de la côte de Mont-le-Soie que l'on a empruntée avec Liège-Bastogne-Liège chez les professionnels. Et en bonne position, je vous en parlais tout à l'heure, Cédric Reimakers, le maillot blanc là, à l'image, le leader du classement des monts. Il prend ses responsabilités, il emmène le peloton. Et il va sans doute aller chercher les points au sommet de la côte, profiter que tout est regroupé à présent. Jens Reinders, un peu plus loin, on l'entreaperçoit, vais-je dire, le maillot jaune, le leader du classement général pour l'instant, qui vit un dimanche relativement facile. Voilà, c'est terminé pour la côte de Mont-le-Soie. On est dans la descente et tentative de 2 coureurs là, et notamment Aaron van der Beken. Ils ont pris une légère avance sur le peloton dans cette sinueuse descente de la côte de Mont-le-Soie. Et Jens Reinders s'était bien placé au milieu du peloton. Alors, est-ce qu'on a... Oui, on a poursuivi son effort dans le chef de Aaron van der Beken. Le jeune coureur de l'équipe EFC LNR Vulsteke. Bourré de talent. Première année espoir à peine. Première année espoir. 7e d'Obel Timister-Stavelot l'an dernier. L'épreuve phare de la catégorie junior. Et là, il tente sa chance en solitaire. Il a réalisé une excellente descente. Il a poursuivi son effort. Et là, il est parti dans un effort en solitaire. Et 22 secondes d'avance pour l'homme de tête sur le peloton. Aaron van der Beek, le citoyen d'Orebeek. C'est près de Oudenaarde, dans la région des Monts Flamands. Lui qui a déjà été repris en équipe nationale par le sélectionneur des espoirs, Rick Verbrugge. C'est dire la confiance dont lui témoignent les hauts dirigeants, je vais dire, du cyclisme belge et du cyclisme espoir en l'occurrence. Coureur à suivre. Allez, il regarde derrière lui, c'est jamais bon cela. Et on nous annonce toujours 20 secondes d'avance pour l'homme de tête. Il aurait sans doute aimé avoir un peu de soutien aussi, Aaron van der Beken, mais ça ne vient pas de l'arrière. Donc il est obligé de continuer seul. Il y aura le deuxième passage de la ligne dans quelques instants. Ah, c'est un bel effort, mais ça semble compliqué. Surtout qu'on est encore loin, très loin de l'arrivée finale. Il restera au deuxième passage de la ligne d'arrivée 57 km à parcourir. Et non des moindres, puisqu'on aura la côte des Aumont, puis la côte de Brume, la côte de Wanne et la côte de Wanne-Ranval. Voilà, le passage de la ligne d'arrivée, tracé au cœur de 3 points, la piscine communale précisément. Et au passage de la ligne, 20 secondes, toujours d'avance pour Aaron van der Beken, l'homme à l'image sur le peloton. On développe un maximum de watts. Position parfaite sur le vélo. Couché sur la machine, Aaron van der Beken qui va bifurquer là-bas sur la droite. Et on va aller chercher la côte des Aumont, du moins le pied de cette difficulté de première catégorie. C'est déjà la 5e difficulté de la journée. Et voilà, Aaron van der Beken qui va être repris dès les premiers hectomètres de cette côte des Aumont. Le peloton qui se rapproche, il a compris. Le coureur de FC, c'en est terminé pour lui. Et donc, nouveau regroupement général dans la côte des Aumont et sous l'impulsion d'un coureur de l'équipe Home Solution. Et Cédric Reimakers, le leader du classement des monts, qui est bien calé dans la roue de son coéquipier là, Thuur Depré. On prépare le sprint pour aller chercher les points au sommet de cette côte des Aumont. Et Cédric Reimakers, c'est bien qui empoche justement les points et qui conforte et surtout gagne provisoirement ce classement des monts. Donc Cédric Reimakers, maillot blanc là,
bien calé dans les roues, c'est mathématique. Il doit pour cela terminer la course. Voilà bien une belle récompense pour ce jeune garçon de la formation Cybèle. Ah, il aura mérité son maillot blanc puisqu'il a mené de bout en bout ce classement des monts. Dès le premier jour, il a pris les points nécessaires et là encore il se défend. On le voit, il saute dans la roue là de Tom Vermeer. Tom Vermeer justement qui relance un petit peu au moment donc d'aller tout doucement chercher la côte de Brume. On y est dans la côte de Brume et là on rentre dans le vif du sujet. Avec une échappée de 13 coureurs à présent dans la côte de Brume. C'est parti, on est à moins de 40 km de l'arrivée. Et on retrouve dans cette échappée des garçons intéressants. Notamment à nouveau les Nurtugles qui emmènent le groupe. Maillot noir là en première position. L'un des grands favoris, je le répète encore une fois. Lui qui avait terminé 3e de la Flèche Ardennaise il y a 2 ans. Et cette année 9e de la Volta Limburg Classic. Célèbre classique néerlandaise du côté de Maastricht et de Heisden. Allez, le passage de la ligne, justement. Et il reste 23,3 km à parcourir. 31 secondes d'avance pour les 13 hommes de tête. Et directement donc un beau petit écart là pour les 13 hommes de tête que l'on va citer. Il y a 2 coureurs de l'équipe Cybèle, Jeroen Heiskens et Lennart Teugels. On a également Sylvain Moniquet, le Namurois de Wallonie-Bruxelles. À l'image, ici, le coureur de la formation Solution, c'est Stein Darman. Il y a également Camille Bonneux pour Soenens, Ben Turner pour Ico Beobank, Tom Vermeer, le néerlandais pour Top Santic. Et puis il y avait également Jordi Boots et Maury van Sevenant, mais c'en est déjà terminé pour cette échappée. Ah, c'est vite revenu. Le peloton est donc regroupement général au moment d'entamer One. Avec l'accélération de Sylvain Moniquet qui ne veut pas que ce soit terminé. Il veut encore y croire et il relance donc avec dans sa roue Dan Gartner, le Britannique de la formation Bagemiba. Très présent depuis le début et le départ de ce triptyque ardennais. Peloton en file indienne dans la côte de One, côte mythique empruntée par Liège-Bastogne-Liège et d'autres épreuves cyclistes de la région. Ah, ça fait mal, hein. On grimace. Les organismes sont fatigués. Jens Reinders est en légère difficulté, hein. Il est à l'arrière du peloton, on le voit. Alors que son coéquipier Sylvain Moniquet, lui, porte son estocade au moment de revenir et d'enchaîner avec la côte de Wanranval. Dernière difficulté de la journée. Sylvain Moniquet qui part seul à 7 km de l'arrivée. Ah, c'est peut-être la bonne. Sylvain Moniquet, le Namurois de la formation Wallonie-Bruxelles. Alors derrière, il y avait Fabio Sinoy et il y a Tom Vermeer qui sort également. Ça, on joue déjà pour la 2e place derrière Sylvain Moniquet. Ça semble bon pour le coureur de Wallonie-Bruxelles. Imaginez, voilà, il va s'imposer. 14 secondes d'avance déjà pour Moniquet qui va résister, terminer en solitaire. Ce sera la 3e victoire d'étape pour Wallonie-Bruxelles après le doublé de Jens Reinders. Voilà Moniquet. Et surtout sans doute le classement général aussi pour Sylvain Moniquet. Ah oui, la victoire pour le Namurois, c'est mérité. Le pur grimpeur est derrière le sprint. Entre Fabio Sinoy et Tom Vermeer, et c'est le coureur de la formation Top Santic. Tom Vermeer, le néerlandais qui échoue à la 2e place. Et puis le sprint du peloton à présent. Ah, il y a encore une vingtaine de coureurs dans ce peloton. Et pas de trace du maillot jaune. Jens Reinders qui se consolera en voyant que son coéquipier s'impose. Voilà Jens Reinders qui termine au courage, à bout de souffle. Bravo, vraiment Jens Reinders pour ces 2 victoires d'étape. Voilà le top 10 à l'arrivée. Victoire donc de Sylvain Moniquet avec 14 secondes d'avance sur Vermeer et Sinoy. Et puis le peloton qui arrive à 32 secondes, notamment la 7e place de Ben Turner, le Britannique, et la 8e de Stein Damon. Le classement général final et la victoire de Sylvain Moniquet.
Ah oui, en 2014, Loïc Vliegen l'avait remporté. C'était la dernière victoire wallonne. Et bien voilà, Sylvain Moniquet, le soulagement. Lui qui avait été frustré aussi après ses résultats sur Liège-Bastogne-Liège et la Flèche ardennaise. Mauvais résultat alors qu'il était sans doute l'un des plus forts sur ces épreuves. 21 ans à peine pour Sylvain Moniquet, un pur grimpeur. Il adore les longues côtes. Et il est félicité ici par notre Miss. Les applaudissements aussi. Et bravo. On l'écoute tout de suite. Sylvain Moniquet. Sylvain Moniquet, grosse prestation avec une victoire d'étape à la clé et surtout le classement général sur ce triptyque ardennais. Si on vous avait dit ça ce matin, vous l'auriez cru? Non, je ne l'aurais pas cru, mais je pense que dans mes ambitions, je n'étais pas non plus trop loin. Je visais vraiment un podium sur cette étape, voir la victoire et je me disais que le classement général allait suivre en fonction des résultats du jour, vu que c'était l'étape qui était vraiment la plus décisive pour le classement général avec le plus de côtes. Et oui, j'étais vraiment content d'arriver enfin à cette étape qui montait, alors qu'hier et avant-hier, c'était des sprints massifs où je ne peux pas vraiment jouer ma carte. Et aujourd'hui, j'ai vraiment joué ma carte. On a très bien roulé en équipe. On a voulu protéger au début le maillot jaune en roulant toute la journée et en laissant partir les gars qu'on voulait. Et puis au fur et à mesure, il y a eu un écrémage par l'arrière et dans les 2-3 dernières côtes, j'ai porté une attaque pour finalement terminer seul ici. Oui. Remporter le triptyque ardennais, c'est quand même une belle ligne au palmarès. Ça ouvre des portes aussi pour la suite. Oui, c'est super. Quand je vois qui a déjà gagné ici au triptyque ardennais, Loïc Vliegen et tout ça, c'est très bien. Et oui, ici je vais partir maintenant pour 3 semaines en Coupe des Nations et j'espère que je vais aussi bien me débrouiller là-bas vu que la forme est là et je ferai tout mon possible pour avoir un contrat l'année prochaine et bien terminer l'année. L'étape et surtout la victoire finale pour Sylvain Moniquet qui succède au palmarès à Jimmy Janssens. C'est une véritable razzia aussi des Wallonie-Bruxelles, un récital de l'équipe dirigée par Christophe Detillou et Christophe Brandt. Bravo Sylvain Moniquet, grand vainqueur, le Namurois, 21 ans donc, qui allie vélo et haute étude, puisqu'il est étudiant en gestion à l'UCL et lui, il a galéré aussi l'an dernier avec des chutes. C'est un beau vainqueur pour une belle épreuve, voilà qui achève donc cette 53e édition du triptyque ardennais. Merci d'avoir été avec nous sur Vedia, à très bientôt, ciao.